Si tu es monteur vidéo et que tes graphiques ressemblent à ça, pas de panique, car aujourd'hui, je te montre comment réaliser cette animation design et professionnelle sur Fusion. Et je vais même te partager mon astuce secrète pour faire suivre un point sur une courbe. Et si tu es débutant, tu y arriveras car je te montre tout étape par étape. Donc pour créer notre animation, on va d'abord créer une composition Fusion. Pour ça, on peut utiliser le nouvel outil depuis la dernière mise à jour Shift Espace, rechercher composition Fusion, je clique et ça va se mettre automatiquement. Ensuite, on se rend dans Fusion. Maintenant, on va créer notre composition avec le background. Donc, j'ajoute un nœud background, je le relie au media out et on va styliser un peu tout ça. Dans l'inspecteur, je vais choisir un four corner ou 4 coins en français et on va attribuer une couleur pour chaque coin. Donc en haut à gauche, je vais mettre plutôt un bleu et le mettre dans les tons moyens. Et comme on va marcher par opposé, dans le coin inférieur droit, je prends la pipette et je l'applique sur la même couleur. Pour les deux coins restants, je vais également prendre la même couleur, mais cette fois-ci en mettant un peu plus sombre. Et pour le coin inférieur gauche, je prends la pipette et je prends la couleur opposée. Et à la suite de ce background, on va mettre le nœud qui s'appelle grid ou grille en français. Donc moi, je l'ai mis dans ma barre d'outils, mais si jamais vous voulez le trouver, vous faites Shift Espace et vous tapez le nom du nœud. Donc grid, je l'ai ici. Je mets mon media out dans le viewer et on peut voir notre grille. Je trouve que c'est une bonne idée de mettre ça pour une animation graphique, c'est un peu dans le thème. Mais là, comme vous pouvez voir, c'est un peu moche, c'est même dégueulasse. Pour ça, on va jouer un petit peu dans les paramètres. Donc je vais mettre le Major Line à 0 pour supprimer les lignes épaisses et je vais réduire au minimum la largeur des lignes horizontales et verticales. Voilà, par exemple 0,3, je copie et je colle sur les lignes verticales et là on a quelque chose qui ressemble un peu plus à des grilles de graphique. Après vous pouvez jouer avec le nombre de lignes ou de colonnes. Moi perso j'aimais bien comme c'était et je vais changer la couleur pour la mettre dans un bleu un peu plus clair pour que ça corresponde à notre arrière-plan. Mais là je trouve que la grille ça fait un peu feuille de papier, donc pour rendre ça plus stylé, on va le masquer avec un nœud rectangle. Donc je sélectionne mon nœud grid, j'ajoute un nœud rectangle et donc je vais élargir un peu mon masque en hauteur et en largeur et je vais augmenter dans l'inspecteur le soft edge pour ajouter un peu de flou. Je vais le mettre au maximum et donc là on a une grille présente mais qui disparaît au fur et à mesure vers les bords. Et pour rendre ça encore plus subtil, je retourne dans l'inspecteur et je baisse le level pour baisser l'opacité de ma grille, à peu près comme ça. Et donc on a une grille très présente qui est plutôt design mais qui reste discrète. Maintenant on va passer à la construction de notre graphique. Pour ça il nous faut une ligne verticale et une ligne horizontale. Pour faire ça je prends un background, je le masque avec un rectangle et je le relie à la suite. Mon background je le mets en blanc et mon rectangle je vais lui donner une forme de ligne. J'ajuste au maximum pour que ce soit assez fin. Je le place un peu plus en bas de mon écran et je vais même l'élargir un petit peu. Et pour faire la ligne verticale, je vais pas m'embêter, je vais copier mes deux nœuds et les coller ici et je les relie à la suite. Donc maintenant que j'ai ma deuxième ligne, je vais tout simplement aller dans mon rectangle et changer l'angle à 90 pour le mettre en vertical. Et je vais baisser un peu la largeur. Alors la largeur ici correspond à la hauteur parce que souvenez-vous, je l'ai tourné à 90 degrés. Et je vais le placer au bout de mon graphique et je le remonte pour faire l'axe des ordonnées. Ensuite, on va écrire nos textes et nos chiffres pour que ce soit un graphique qui ait du sens. Donc j'ajoute un nœud texte, je le mets à la suite, je vais écrire temps parce que souvent on fait des graphiques avec des valeurs dans le temps. Vous mettez la police de votre choix, moi je vais laisser Montserrat Black et je le mets en dessous de mon graphique. Je vais également réduire sa taille. Ensuite, je copie mon texte, je le colle, je le mets à la suite de ma merge. Là ici on va écrire par exemple valeur. Dans layout rotation Z on va mettre 90 degrés pour le mettre en vertical et on va le placer le long de l'axe des ordonnées. Et quand je dis des ordonnées je parle bien des maths, je parle pas de tapiole. À la suite je vais rajouter un autre texte pour faire les chiffres. Donc là on va mettre 0. On va baisser sa taille et on va le mettre dans le coin par ici. Je copie le nœud texte, je fais coller et coller pour en mettre 2 que je relie à la suite. On va remonter tout ça. Dans ce nœud texte on va mettre la valeur maximale, c'est-à-dire 10. Évidemment, c'est une valeur que je mets au hasard, vous faites ce que vous voulez. Et dans le nœud texte pour la valeur du temps, je vais mettre 120, car 120 secondes, ça fait 1 minute 20. Ceux qui ont la rêve de ce génie, un petit commentaire. Et je vais le glisser à droite du temps. Maintenant, on n'a plus qu'à faire notre courbe. Donc, je dézoome un peu, je vais remonter tout ça. Et à la suite, on va mettre un background et un nœud polygone pour le masquer. Je le relie à la suite et on va faire notre tracé. Donc pour ça, je vais être précis, je vais zoomer un petit peu, je commence dans le coin. Et bien sûr, le tracé de la courbe, ça dépend de ce que vous voulez montrer, évidemment. Donc là, j'ai mon tracé. Si dans l'inspecteur, je décoche Show View Controls, on voit qu'il n'y a pas de ligne, c'est normal, il faut augmenter le border width, donc la largeur de bordure. Je vais l'augmenter très légèrement, sauf que la ligne est noire. Moi, j'aimerais bien qu'elle soit blanche pour que ce soit plus visible. Là, c'est mieux. Je retourne dans mon polygone, je vais baisser encore la largeur
largeur de bordure pour que ce soit vraiment très fin. Et ici, on peut voir que j'ai un graphique avec des angles, mais si admettons je voulais les arrondir, je vais dans le nœud polygone, je coche de nouveau Show View Controls dans l'inspecteur et ici dans les options qui s'affichent, je vais cliquer sur la petite souris ici pour éviter de retracer de nouveaux points. Une fois que c'est fait, je sélectionne mes points et je fais Shift S. Et donc là, ça va arrondir les angles et donner une courbe beaucoup plus fluide. Et maintenant, on va créer le point pour suivre la courbe. Pour faire ça, je mets un nouveau background, je le mets en blanc, je le masque avec un nœud ellipse, donc il est bien connecté à la flèche bleue, la flèche des masques, je le mets à la suite de ma merge et je réduis sa taille pour que ce soit un tout petit point. Mais maintenant, comment faire suivre le point sur la courbe? C'est une bonne question ça. Eh bien, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est de le placer au départ, de mettre une keyframe sur le center et à chaque image, avancer et mettre une nouvelle keyframe, avancer et mettre une nouvelle keyframe. Et si jamais tu veux perdre du temps et jamais finir tes montages, tu peux adopter cette méthode de merde. Mais moi, j'ai mieux, donc je vais te montrer. Alors, on va réinitialiser le positionnement de l'ellipse. Je sélectionne le nœud et dans l'inspecteur, je double-clique sur Center. Ça m'a supprimé toutes les images clés et a replacé mon ellipse au centre. Donc maintenant, il va falloir relier ce paramètre, donc Center, donc la position de mon ellipse, au chemin de la courbe tracé dans mon nœud polygone. Donc pour ça, je sélectionne mon nœud polygone, je vais dans l'inspecteur et je descends un peu plus bas. Vous voyez ici qu'il y a une petite flèche, ça veut dire qu'une image clé est apparue. Je clique dessus et je me retrouve sur mon image clé. Je décoche cette image clé. Ensuite, je vais faire clic droit sur la phrase juste à côté et je clique sur Publish. Une fois que c'est fait, une image clé va apparaître, c'est normal. Donc ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de publier le chemin de la courbe qu'on vient de tracer dans le nœud polygone et on va pouvoir relier le positionnement de notre ellipse à ce chemin. Et pour faire ça, on va retourner dans notre ellipse. Dans l'inspecteur, on retourne sur le paramètre Center, donc la position. Je fais clic droit, Path, donc chemin en français, ça va m'ajouter une keyframe et un onglet qui s'appelle Modifier. Je vais dans l'onglet Modifier et ici on a la même phrase que tout à l'heure, Right click here for shape animation. Vous cliquez droit dessus, vous faites Connect to Polygon Polyline Value. Et donc cette valeur, c'est en fait le chemin qu'on a publié tout à l'heure. Je clique dessus et on peut voir sur notre graphique que notre ellipse s'est connectée au début de notre chemin. Et vous voyez maintenant que si je modifie la position de mon ellipse, la courbe va également suivre la position parce qu'ils sont tous les deux connectés. Mais c'est pas ce qu'on veut, nous on veut animer l'ellipse le long de notre courbe. Pour faire ça, je retourne dans mon ellipse, Modifier, et là on a l'onglet Path, je double-clique pour l'ouvrir et ici nous avons le paramètre Displacement. Là je peux pas le bouger. Il faut d'abord désélectionner la keyframe et là vous voyez que si je bouge le curseur, l'ellipse va bien suivre le chemin tracé. Et donc là, je vais à la frame 0, je mets une image clé sur le displacement, je vais un peu plus loin à l'image 90 et je le mets tout au bout de ma courbe. Et si je lance l'animation, j'ai bien l'ellipse qui suit parfaitement la courbe. Bien entendu, vous pouvez aller dans l'onglet Spline pour jouer avec les courbes. N'oubliez pas de sélectionner votre ellipse, de cocher les paramètres, donc Displacement, Zoom to Fit en cliquant sur cette icône. Et là, par exemple, on peut faire CTRL A, clic droit et sélectionner un petit Out Cubic avec une animation très rapide au départ qui ralentit sur la fin, ce qui donnerait quelque chose de ce genre. Tu vois, avec quelques étapes simples, tu peux transformer un graphique statique en une animation fluide et professionnelle. Et si tu veux progresser sur DaVinci Resolve, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour plus de contenu. Ciao!